Ok, parfait. Pour les QCM, on va commencer par les QCM. Si vous voulez, on fait une correction rapide. Pour le QCM 1, c'était donc laquelle qui était vraie? Vous pouvez écrire, hein. Je mange personne, je vous rassure. J'ai regardé, vous êtes pas, vous êtes bien débrouillés. J'en ai regardé quelques-uns. Oui, c'est la B qui était vraie. Je vais changer. C'est ça, c'est la B qui était vraie. Est-ce que vous avez des questions dessus ou pas? Pourquoi c'est la B? C'est les noms commerciaux sont pas du tout à savoir. Après, moi, je sais que j'avais appris la Carizax parce que, enfin, il est nommé comme ça. La A, en fait, c'est que quand on a un choc anaphylactique, la libération d'histamine, en fait, elle est inférieure à 30 minutes. Elle n'est pas supérieure. On va retrouver de l'histamine dans les premières 30 minutes du choc anaphylactique. Si vous voulez, j'ai les immunothérapies allergéniques qui sont à savoir, enfin, que moi je connaissais. Carizax, Grazax et Oralair. Oui, mais c'est marqué inférieur à 30 minutes, mais moi dans mes QCM, c'était marqué supérieur à 30 minutes. Là, c'est une correction. Ok, parfait. Pour la 2, donc c'était quelle est la proposition fausse, à votre avis? Comment? La A est vraie. C'est la D, exactement. C'est la D. Parce qu'en fait, les trophoallergènes, c'est pas les acariens et les moisissures. Les acariens et les moisissures, on parle de pneumoallergènes. Les trophoallergènes, c'est les médicaments et les aliments. Et par contre, les reflux gastro-œsophagiens peuvent bien provoquer des crises d'asthme. Bon, c'est pas grave. Vous avez encore le temps largement d'apprendre ça. Mais oui, voilà. Du coup, vous avez vu la réponse du 3, mais la QCM 3, vous voyez ma correction, on est bien d'accord? Parfait. Le QCM 3, les réponses exactes. Vous avez bien mis des réponses exactes pour le QCM 3? Ah voilà, c'est D, oui. C'est C et D. Est-ce qu'il y a des questions sur ce QCM? Je vous ai mis la prise en charge. C'était quoi la durée pour la A? La question A, j'avais mis depuis 2 heures. En fait, c'est depuis 2 jours. Une exacerbation, c'est une augmentation des symptômes depuis 2 jours ou plus.
Oui, oui, bien sûr, vous aurez la correction. C'est 24 heures dans les collèges de médecine. Ah, moi, j'avais 48 heures. Après, dans tous les cas, là, le QCM était faux. Enfin, l'item était faux. En dessous, dans la correction, je vous ai mis la prise en charge. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'exacerbation. Pour le QCM 4, si vous n'avez pas d'autres questions. Les réponses exactes. Enfin, vous y êtes presque. Les réponses exactes, c'est A, B, C, E. Je vous ai repris le tableau que j'avais appris. Voilà. Moi, je l'avais appris tel quel. Je le recopiais de temps en temps. Euh, et ça permettait en fait de répondre au QCM. Mes sources, bah, c'était particulièrement mes cours. J'avais mes cours et j'avais repris les corrections. À savoir que là, ça m'est tombé 2 fois au concours, en 2002 et en 2009, toutes les deux dans la partie nord. Donc j'avais récupéré les corrections, enfin les faibles corrections du CNG et j'avais complété mes cours. Et il y a le GINA, sinon, sur l'asthme. Ok, bah, du coup, le QCM5, vous avez la réponse. J'ai trop descendu. Euh, ça vous a pas posé de problème, le QCM5? Là, c'était vraiment des définitions et de l'épidémio. Pour le QCM6, c'était quoi les réponses? C'était pas A et E, c'était A et D. Oui, c'est ça. Attendez, c'était A et E, pardon. Oui, oui, j'ai échangé les deux. C'était A et E. T'as raison. J'ai échangé les deux. Il est un anticorps monoclonal. Hop, en plus, je le dis. Oui, c'est A et E. Oui, c'est ça. L'omalizumab, c'est un anticorps. Donc, la proposition, c'était un anticorps polyclonal.
c'est pas un anticorps polyclonal, c'est un anticorps monoclonal. Donc la réponse D. Et fausse. Et oui, ah oui, pardon. Oula, mais même moi, oui. Quelles sont les propositions fausses? C'était A et D. Même moi, je ne relis pas mes énoncés. C'est bon pour tout le monde. Pour le QCM7, quels sont les symptômes courants de l'asthme? Vous avez répondu quoi? ACE, oui, parfait. Le QCM8, quels facteurs peuvent déclencher une crise d'asthme? A, B, C, D, E. Ouais, c'était tous. La E, elle est vraie en fonction de la météo. C'est vrai parce que avec le pollen, avec les allergènes, enfin, ça peut aussi dépendre de la météo. Voilà, le QCM9, et le froid, oui. Alors, la E est juste, oui, oui, la météo peut être dépendante d'une crise d'asthme, peut engendrer une crise d'asthme. Et la question 7, les items justes, tu veux, c'était ACE. C'était la toux sèche, la respiration sifflante et l'oppression thoracique. Pour le QCM9, alors QCM9, c'était pas E, c'était la B. Les bronchodilatateurs, ils n'ont pas un rôle pour prévenir une crise d'asthme. Les bronchodilatateurs, ils ont le rôle de dilater les bronches et de soulager les symptômes. Et peut-être que B, j'aurais dû préciser, c'est des carences en oestrogène, par exemple, peuvent déclencher une crise d'asthme. Je modifierai le sujet peut-être. C'était peut-être pas assez clair. Les bronchodilatateurs en traitement de fond. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, on ne peut pas dire que... Enfin, oui, je comprends ton raisonnement. C'est que le but pour moi d'un bronchodilatateur, il est pas fait pour être pris avant la crise. C'était comme ça que je le voyais. Mais je comprends ton raisonnement, oui. C'est vrai qu'il est un peu, l'item est un peu tordu. Oui, à courte durée d'action, je changerai le sujet. Après, parfait. Le QCM10, on est passé un peu sur les allergies.
QCM10, c'est B. Pourquoi? Alors, ça, c'est un item à chaque fois qui revient. On ne diagnostique pas une allergie avec un test sanguin spécifique, déjà parce que le dosage des IgE, c'est pas spécifique. Et ensuite, on ne diagnostique pas l'allergie avec les IgE. Il y a une augmentation des IgE dans l'allergie, mais c'est pas ce qui fait le diagnostic. Est-ce que ça paraît logique et clair pour tout le monde? C'est une question qui revient, ça, qui est déjà tombée. Donc, faut faire juste un tout petit peu attention. Pour le QCM 11, pour l'hypersensibilité, toujours. Quelles sont les propositions exactes? Alors, vous avez presque juste. C'est C et E. L'hypersensibilité de type 1, c'est celle qui est avec une réaction immunoallergique, avec certains allergènes, donc c'est l'allergie classique. Et la E, c'est la D plutôt. Le lupus, c'est une hypersensibilité de type 3. Alors, l'hypersensibilité de type 4 concerne la majorité des maladies auto-immunes, comme la CEP et le diabète de type 1. Mais par contre, le lupus, c'est à complexe humain. Donc, c'est une hypersensibilité de type 3. C'est une petite, un petit, une petite différence. Et le QCM 12, pour finir les QCM, avant de passer au dossier. C'est BCDE, oui. La A est fausse parce que, en fait, c'est un antagonisme qui est non compétitif et qui est non sélectif. Les antihistaminiques qui sont non compétitifs et non sélectifs. Sauf pour les antihistaminiques de deuxième génération qui sont plus sélectifs. Voilà. Est-ce que ça paraît clair à tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur les QCM? Vous n'avez peut-être pas eu le temps de poser. L'hypersensibilité de type 4, en fait, il y a plein d'hypersensibilité de type 4. C'est lié soit à la cytotoxicité, soit tes polynucléaires. Ça peut être lié aux macrophages aussi. On dit que c'est pas que c'est pas on dit que c'est pas une réaction allergique passagère parce qu'une réaction allergique, c'est quelque chose qui n'est pas grave. Le choc anaphylactique, il est grave. Pour le dossier, est-ce que quelqu'un veut me faire l'animation antagoniste compétitif? Moi, je ne l'ai pas classé dans les compétitifs, mais si tu veux, j'ai regardé.
Je modifierai sur la correction. Je me le note. Après, dans tous les cas, l'item est faux parce qu'il est pas sélectif. Répéter pour le choc anaphylactique. Choc anaphylactique, c'est pas quelque chose de passager. On peut pas considérer que c'est quelque chose de passager dans le sens où c'est grave. C'est un choc qui est grave. Pour le dossier, est-ce que quelqu'un peut me faire la question 1 à l'oral s'il veut, ou globalement, rapidement, si c'était pas un bilan biologique qui était bien compliqué. Vas-y, je t'en prie. Si t'arrives pas avec le micro, tu peux, enfin, essaye de l'écrire au pire. Oui, alors globalement, oui, c'est ça. Est-ce que tu as calculé les constantes? VGM, TCMH, CCMH, ou même si c'est pas le sujet euh, en soi, il faut quand même les calculer. 84, oui. J'espère que vous n'avez pas oublié les unités. 84 femtolite, 28, picogrammes, 34,2%. Ok, parfait. Génial. C'est important de... J'ai mis un point sur le reste du bilan est normal. Parce que là, dans ce cas-là, c'est quand même important. Ah oui, toujours. Même s'il n'y a pas d'ennemi, vous les calculez. Tout le temps. Si vous avez de quoi les calculer, vous les calculez. Ok, la question 2. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question 2? De quel type d'asthme est atteint le patient? Type sans S. Asthme allergique, oui. Est-ce que tu peux un peu plus développer ce que tu as mis pour cette question 2? Non contrôlé, oui. C'est vrai. Même moi, je ne l'ai pas mis. Donc là, c'est important de rappeler la physiopathologie toujours. Moi, j'insiste parce que c'est là où on peut le mettre, justement. Hyperexophilie non contrôlée, hypersensibilité de type 1. Exactement. Hypersensibilité de type 1, c'est important de le mettre. L'asthme, toujours, moi, dans tous les diagnostics, je mettais la physiopathologie. Donc, c'est là où vous mettez maladie inflammatoire chronique, bronchoconstriction des voies inférieures. Et vous pouvez mettre la définition et gratter des mots-clés, quoi. Pour le contexte,
Pour le type, alors là, c'est vrai que tu peux hésiter, mais quand même, on est face à quelqu'un qui, qui fait enfin, si je me rappelle bien mon énoncé, on te dit qu'il a des toux nocturnes, des gènes à l'effort. Le type 2, il y a quand même un impact sur le quotidien qui est quand même léger. Alors là, c'est vrai que non, je ne dis pas la fréquence, mais on peut quand même deviner que c'est un type 3. Pas considéré comme une exacerbation. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu. Là, j'avoue que c'était pas mon intention. Oui, 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 t'as raison. Là, c'était plus pour dire parce que en fait, le prick test vous dit qu'il est allergique et donc c'était plus pour vous dire que son asthme s'était aggravé. Oui, on a les paliers en fait dans le GINA, mais je vais y revenir après. Ok, donc là, dans le contexte, vous avez euh, pourquoi pas sévère? Parce que pour moi, il faudrait qu'il ait des crises diurnes, il faudrait qu'on te dise qu'il a des crises diurnes permanentes, qu'il est constamment en crise. L'asthme persistant modéré, c'est des crises qui sont quotidiennes, mais c'est pas permanent. Permanent, on dirait qu'il n'arrive pas à se calmer avec les bêta 2, qu'il y a réellement un problème. Ça serait tourné différemment. Ok, donc le contexte, on rappelle que c'est un homme de 15 ans, qu'il a l'asthme depuis 10 ans, qu'il est déjà sur un terrain allergique. En termes de clinique, c'est ce que vous avez dit, les crises diurnes et nocturnes. Diurne, ça pose de problème à personne. C'est la journée. Euh, donc, gène respiratoire, la toux, et on rappelle que les prix de test cutanés donc, sont positifs aux acariens en graminées. Les prix de test, ça va pour tout le monde. Prix de test, en fait, c'est ce que tu fais sur la peau. En général, on peut te le faire sur l'avant-bras, où on te pique de l'allergène, en fait, au niveau de la peau. Et si tu fais une réaction cutanée, ça veut dire que c'est positif. Et c'est spécifique là pour le coup parce que on teste soit les acariens, soit les graminées, soit autre chose. Ok, biologie, il n'y avait rien à dire à part l'hyperéosinophilie. Et moi, j'ai rajouté quand même un diagnostic différentiel, juste pour dire que bah, là, alors, c'est vrai que je l'ai rajouté sur mon autre correction, que là, c'était pas le cas, mais qu'on pouvait quand même y penser sans les prick tests, du coup. Parce que là, le prick test nous dit que c'est allergique. Euh, On peut quand même émettre un diagnostic différentiel asthme non allergique, irritant inhalé ou d'effort. Pas le cas ici. Ok. Est-ce que du coup les deux premières questions ont posé un problème à quelqu'un? Donc je continue.
Donc, on lui propose un nouveau traitement à base de budesonide formoterol et de salbutamol en cas de crise. Donc, commentez cette prescription. Est-ce qu'elle vous paraît justifiée? Et qu'est-ce qu'on peut vous proposer de plus que le simple traitement médicamenteux? Si quelqu'un veut répondre à l'oral aussi, pas de souci. Traitement de fond, oui. Alors après, bon là je pense que c'est pour écrire, mais Bala et Baka du coup, il n'y a pas de souci. Euh, Si tu le mets sur ta copie, il faut toujours préciser ce que ça veut dire. Donc voilà, là il faut... Bon alors moi je l'ai fait sous forme de tableau parce que c'est plus simple. On met la classe, à quoi ça correspond, et son mécanisme d'action et les effets indésirables. Voilà, ils ont quasiment pas d'interaction médicamenteuse puisque c'est des parois inhalées. Donc aussi assez peu d'effets indésirables, mais quand même les corticoïdes inhalés, il faut sûrement pas oublier de mettre la rosité de la voix et une dépression locale avec les candidoses. Est-ce que ça a posé un problème à quelqu'un? Alors là, oui, moi je l'attendais parce qu'en fait, il faut que tu mettes. Moi, j'ai demandé les effets indésirables dans la question 4 il me semble, j'ai demandé ceux des corticoïdes inhalés. Là, le budesonide, je ne le demandais pas. Donc, effet indésirable, oui, budesonide, il n'y a pas vraiment trop d'effets indésirables, mais il faut quand même dire que c'est très bien toléré et qu'il peut y avoir possiblement des irritations. Je pense que c'est ce qui peut être attendu quand même. Après, c'est vraiment deux, enfin, pour les corticoïdes inhalés, c'est vraiment deux effets indésirables majeurs que tu peux rajouter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas inversé. Qu'est-ce qui est inversé en tableau? Là. Euh, Oui, oui, pardon, c'est moi. C'est moi qui ai mal fait mon tableau. Moi, j'ai formé tes rôles. J'avoue que j'ai pas vérifié. Peut-être une erreur, hein. Oui, autant pour moi. Après, ça, c'est pas bien grave, hein. Donc là, j'attendais de pourquoi la prescription était justifiée. Vous avez mis quoi? Pourquoi est-ce que pour vous, la prescription, elle était justifiée?
Oui, c'est ça. Il y a une aggravation de l'asthme. L'objectif, ça va être de prévenir les crises. On met toujours l'objectif, comme dans ces cas-là, objectif du traitement, prévenir l'intensité des crises et la fréquence des crises. Et là, donc on met traitement, moi j'ai mis traitement correspondant au palier 3 selon, selon GINA 2022. Il y a une mise à jour en 2022. Exactement. Parfait. Donc, je vous ai repris le tableau, normalement. Je vous ai repris le tableau sur le document du GINA qui est disponible sur Internet. Donc là, on voit bien que on a le corticoïde inhalé et le bêta-2 mimétique longue durée d'action. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients en plus? Qu'est-ce que vous avez mis hors traitement médicamenteux? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? La désensibilisation. Alors, la désensibilisation, moi, j'avais vu que c'était souvent quand on n'avait qu'une seule allergie. Donc, on peut le proposer. L'éducation thérapeutique, c'est hyper important. Voilà, les règles d'hygiène, parfait. Éviction des allergènes, limiter les contacts. Mais la désensibilisation, ouais, j'avais vu qu'on le faisait quand on n'avait qu'une seule allergie. Là, en l'occurrence, j'ai fait en sorte que le patient en ait deux. Mais bon, en général, aujourd'hui, sûrement le patient aura qu'une seule allergie, vous pouvez mettre la désensibilisation sans problème. Oui, voilà, parfait. L'éducation thérapeutique, c'est important. Vous pouvez même mettre des exemples, maîtriser les dispositifs. Bon, là, ça fait 10 ans qu'il est asthmatique, mais vous pouvez quand même le remettre, connaître ses médicaments, etc. La question 4, du coup, bah oui, du coup, on revient sur les effets indésirables. Alors, roussité de la voix et candidose bucco-pharyngée. Ça, je pense que tout le monde l'a mis. En fait, ce que j'attendais surtout dans cette question-là, c'était de dire qu'il fallait absolument se rincer la bouche après l'utilisation de l'inhalateur. Après, on peut rajouter qu'il y a un effet systémique qui est relativement faible par voie inhalée. Oui, la question 3, moi j'ai juste noté, j'attendais juste les effets indésirables, reciter de la voix candidose. Après, si on vous le pose en question 4 et que vous n'avez pas le temps de le noter, notez-le plutôt en question 4 qu'en question 3. Moi, je le rajoutais toujours quand même. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Donc après, on passe à la question. La question 4 était très rapide, c'était vraiment, il faut absolument pas oublier le rinçage de la bouche. Et la question 5, le Montelucast, est-ce que quelqu'un a la réponse? Déjà, le mécanisme d'action du Montelucast. Oui, antagonisme des récepteurs au leucotriènes. Parfait. Anti-inflammatoire et bronchodilatateur. Alors, anti-inflammatoire, oui, il joue sur les bronches.
exactement. Voilà, il joue sur les bronches. Diminution oxymotative des polynucléaires éosinophiles, parfait. Et pour la physiopathologie de l'asthme allergique, peut-être que c'est ce qui peut poser le plus de problème. Il y a 4 choses en gros qui sont attendues dans dans la physiopathie de l'asthme allergique. Est-ce que vous les avez? Alors, le montelukast diminue l'inflammation, ça c'est sûr, mais quand je dis en rappelant les bases physiopathologiques de l'asthme allergique, c'était vraiment pour avoir la physiopathologie de l'asthme allergique. Lymphocytes, contact, oui, oui, en partie, ça c'est très bien dit. Moi, je le fais sous forme de tiré, avec exposition aux allergènes, c'est exactement ce que tu as dit, production d'IgE spécifique. On va avoir de la libération de médiateurs qui ont été stockés dans les mastocytes, donc libération d'histamine. Et après, libération des dérivés de l'acide arachidonique et aussi des éosinophiles. Donc avec tout ce qui engendre les lésions de l'épithélium, hyperactivité bronchique, épaississement de la paroi bronchique, inflammation. Alors ça fait un gros paragraphe, mais globalement, c'est des mots-clés que j'attendais, hein. Là, c'était pour être plus clair pour la correction. Libération de médiateurs toxiques, éosinophiles. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a une question sur ça? Donc après, on rappelle l'intérêt du montelukast dans l'asthme allergique, parce que c'est important de le noter. Donc c'est un traitement qu'on rajoute en plus, donc dans ce cas-là, du budesonide formoterol du coup, chez les patients qui sont insuffisamment contrôlés et qui n'ont pas de contrôle clinique suffisant. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou ça vous paraît clair? Il y a quelque chose qui vous a dérangé dans cette colle? Je regarderai pour les correctifs sur les QCM. Globalement, j'ai essayé de reprendre des questions des 2 sujets qui étaient tombés pour essayer de coller au sujet. Alors là, moi, je demandais le mécanisme d'action, mais tu pouvais rajouter, si tu avais le temps, les effets indésirables. C'est vrai que moi, je n'ai pas noté dans ma correction. Mais, mais tu pouvais les rajouter. Après, le montelukast, voilà, c'est pareil, c'est très bien toléré. La théophiline, si, pour moi, elle y est toujours. C'est un inhibiteur de phosphodiestérase, Péros. Mais enfin, en fait, la théophiline, elle est aussi tombée une fois, je crois, en 2002. Mais le montelukast, en pratique, c'est celui que je vois le plus souvent.
Donc, j'avais décidé de mettre le monté du cast. Voilà, mais la théophiline peut aussi tomber en soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, vous pouvez aller manger. Moi, je sais que je l'avais l'année dernière dans mes traitements. Si tu veux, je vérifie qu'elle est toujours dans les recos et je mettrai un petit encart à la fin de la correction. Parfait. J'essaye de corriger au plus vite pour que vous ayez les résultats au plus vite. Voilà. Le GINA, c'est le Global Initiative for Asthma. J'ai pas un accent super. Euh, il me semble que c'est un groupe qui fait les recommandations, c'est les recommandations de l'asthme, sur l'asthme en tout cas, qui sont utilisées la plupart du temps. Tu tapes GINA 2022 asthme à la rigueur, tu trouveras le papier, le papier. Et si tu le trouves pas, si tu veux, je le mettrai dans le drive. Je mettrai le drive sur le drive de la colle. Une fois que j'ai fini de retaper ma correction, on vous enverra le drive comme d'habitude. Voilà. Bon week-end!